Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui un tirage pour les énergies du mois de juin pour nos chers béliers, les ascendants et les signes lunaires en bélier. Bienvenue à vous. Ce tirage est d'ordre général et ça va aborder la dominance, voilà, et la tonalité, quelque part, voilà, de votre mois de juin. Alors, on va un petit peu découvrir ce qui se passe au niveau sentimental, au niveau professionnel et au niveau des finances. Je tiens à vous dire que en ce qui concerne le domaine sentimental, vous allez recevoir des tirages donc pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple pour chacun des signes dès la prochaine semaine. Il y a une petite nouveauté, donc là actuellement à partir d'aujourd'hui j'ai mon site internet qui est encore sous développement mais vous pouvez aller jeter un coup d'œil et vous pouvez justement commander des tirages. Vous allez toutes les informations en barre d'infos et vous allez, quand vous allez cliquer sur le site internet, c'est très facile, vous allez être guidé tout de suite. Alors donc je vous propose tout simplement voilà, de commencer déjà à se connecter à vos énergies, les béliers. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois, le mois de mai, que ça n'a pas été lourd pour vous. Je sais que pour certains signes, ça l'était. Mais voilà, c'est la vie. On passe toujours par des transitions. Euh, Chaque signe passe par des transitions chaque année. Donc c'est tout à fait normal. Alors donc pour les béliers, ascendant et les signes lunaires en bélier, voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous et comment ça va être le mois de juin pour vous surtout. Alors on va commencer un petit peu par la dominance générale du coup. Voilà, qu'est-ce qui va dominer le mois de juin pour vous les béliers. Alors apparemment ce sont des nostalgies du passé ici. C'est possible une ancienne relation, c'est possible une ancienne décision, c'est possible pour moi. Alors ça peut être ici quelqu'un de votre enfance. Ça peut être une situation qui est en rapport avec votre enfance. Mais plutôt c'est la réminiscence du passé pour moi, cette lame. Donc là, apparemment, vous êtes un petit peu branché sur une situation du passé. D'accord? On va découvrir après de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les béliers? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous du coup? Bon, apparemment, vous venez d'achever quelque chose, vous venez d'accomplir quelque chose, mais surtout, c'est un cycle qui prend fin là, ici. Et apparemment, c'est quelque chose d'important, parce que là, on est sur un arcane majeur. Avec quelle énergie vous allez rentrer dans le mois de juin? Le 6 de Pentacle. Donc le partage, la réception et le partage aussi, peut-être aussi le besoin d'aide ou le besoin d'être aidé ou tout simplement le besoin d'aider quelqu'un. D'accord? Parce que là, c'est vraiment le partage, c'est vraiment l'équilibre, la justice, c'est plutôt la générosité aussi et surtout l'aide. D'accord? Alors, du coup, comment vont être, ou plutôt comment va être le domaine sentimental pour vous, les amours, pour le mois de juin? Ah, ah, ok. Mhm. Apparemment, certains béliers, vous venez de rompre avec quelqu'un récemment. Ou tout simplement, vous venez de découvrir quelque chose qui a été déstabilisant pour vous, sentimentalement déstabilisant. D'accord? Je dis ça pourquoi? Parce que on a le 5 de coupe, on a la lune et on a la tour. Apparemment, il s'agit d'une déception sentimentale ici, lié à quelque chose qui a été peut-être caché pour vous, lié peut-être à quelque chose que vous ne connaissez pas encore, ou peut-être à une situation, c'est peut-être un amour éphémère, c'est peut-être une relation éphémère, c'est peut-être aussi de fausses promesses, mais surtout apparemment c'est quelque chose que vous avez pensé que c'est clair peut-être alors que ça ne l'était pas. Et apparemment, ce que vous venez de découvrir ou ce que vous venez de voir, ça a été déstabilisant pour vous. Du coup, ça a été pas exactement ce que vous croyez. D'accord? Alors,
Est-ce que c'est en rapport avec un poisson ici, un signe de poisson, ou plutôt essentiellement un signe d'eau ici? Peut-être un scorpion, un poisson, un signe d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le domaine professionnel pour vous? Waouh! Là, c'est énorme. Beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Peut-être il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous dernièrement dans le domaine professionnel, c'est possible. Alors, les béliers, le domaine professionnel durant le mois de juin 2019. Bon, je vais prendre... Attendez, je vais voir. Je vais me contenter de cette carte-là parce que cette carte-là, elle parle très bien. Un arcane majeur, il a le chariot, le mouvement, le changement, la victoire. La possibilité de contrôler une situation là où il y avait peut-être des dualités, là où il y avait peut-être des forces contradictoires, là où il y avait peut-être des énergies contradictoires. Là, apparemment, vous prenez le contrôle de la situation. Là, plutôt pour moi, pour le mois de juin, vous êtes bien, professionnellement parlant. Il y a des solutions qui arrivent, il y a des opportunités qui arrivent. Il est possible aussi, certains d'entre vous, il s'agit d'une mutation. Peut-être vous allez changer de région, vous allez changer de pays, vous allez peut-être changer d'entreprise et du coup vous allez peut-être changer de résidence, d'un lieu de, voilà, lieu de résidence, et c'est lié par rapport à la situation professionnelle. Les finances, les béliers. La tempérance. Encore un arcane majeur. Donc là, pour moi, la tempérance, ça me dit que apparemment, vous savez quoi faire. Vous savez comment gérer vos finances. Vous savez comment gérer vos budgets. C'est peut-être aussi cette carte-là, elle est là pour vous rappeler peut-être de quand il faut serrer la ceinture, il faudra le faire. Et quand il faut vraiment voilà, se jouir de la vie, il faudra le faire aussi. Apparemment, vous savez comment gérer les choses. Hein. La tempérance, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui, 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 euh, qui sait très bien comment se retrouver, d'accord, dans une situation, qui sait très bien comment faire des compromis, des concessions, voilà, pour revenir à un point d'équilibre quelque part et se sentir bien. Alors ne pas faire les choses en extra, voilà. Donc vous gérez ici. On a cette notion d'équilibre ici avec cette lame-là par rapport aux finances, par rapport au denier. Alors, bon, le dos de deck, vous avez le 9 de coupe, donc le contentement, la réalisation de quelque chose de bien, l'ambition ici. C'est vraiment, tout à l'heure, vous avez vraiment la carte du monde. Donc pour moi, ces deux cartes-là, ça parle de la concrétisation, l'accomplissement. On arrive à une fin de quelque chose que nous, on a peut-être travaillé là-dessus, d'accord. C'est la réalisation pour moi. C'est la réalisation, pardon, qui arrive avec un succès. Avec justement cette notion de contentement et de bonheur. Parce que justement, voilà, on y est, on arrive. On concrétise ce qu'on veut. Voilà. Là, c'est la satisfaction sentimentale aussi, hein, liée aux émotions, liée à une situation en particulier. J'ai l'impression une très grande partie de ça, de ce contentement, c'est lié au professionnel. Et aussi aux finances. Alors, on va développer pour les béliers le mois de juin 2019, les ascendants et les signes lunaires. Alors, une clarification sur le 6 de coupe, en énergie dominante. Vous attendez une opportunité ici. Vous attendez le bon moment pour passer à la réalisation, pour passer au matériel, la matérialisation des projets, la matérialisation d'une situation. Donc là, vous attendez vraiment le bon moment d'agir, le bon moment de passer à l'action. Vous attendez aussi l'arrivée d'une offre, l'arrivée d'une concrétisation de quelque chose. C'est possible aussi une relation pour certains béliers. Alors, vu qu'on est sur un tirage général, c'est possible pour certains d'entre vous, vous attendez le retour d'une personne.
peut-être un ex ou une ex. Vous attendez peut-être quelqu'un ici fasse un pas, fasse le premier pas. Mais là, surtout, j'ai pas l'impression que vous voulez rester dans le fantasme ici ou dans voilà dans des souvenirs ou voilà. J'ai l'impression si vous voulez quelque chose de palpable. Vous voulez quelque chose de concret. D'accord? Alors soit ça vient il est lié à une personne en particulier, soit c'est lié à une situation en particulier, soit c'est vous ici, vous attendez le bon moment pour le faire pour quelqu'un d'autre. Hein. Soit donc c'est vous qui allez recevoir cette offre, cette concrétisation, soit c'est vous qui va vraiment, vous attendez peut-être le bon moment pour faire un premier pas. Voilà. Alors, les cartes sur le monde. Ici, le monde, ce que vous laissez derrière vous. Encore un arcane majeur. Là, c'est la prêtresse. Encore une carte. Ah, j'ai pas vu ces deux cartes-là tomber, du coup, je vais les prendre. Pour moi, j'ai l'impression ici, vous venez d'accomplir quelque chose, les béliers. Vous venez de réaliser quelque chose. D'accord? Voilà. C'est quelque chose apparemment sur lequel vous avez travaillé discrètement. C'est en rapport avec une stabilité financière ou une stabilité sentimentale. C'est peut-être en rapport avec quelqu'un ou un couple ou une situation. Il est possible aussi, c'est comme je vous ai dit, par rapport aux professionnels. Donc là, c'est possible parce que vous venez, alors ça peut être ici à l'accomplissement d'une formation, peut-être des études, d'accord, peut-être aussi d'un stage ou quelque chose qui vous permet d'avoir un certain niveau de connaissance, un certain niveau d'expertise surtout. D'où cette stabilité au niveau des connaissances et au niveau surtout de votre propre valeur, ce que vous valez dans le monde de la profession, d'accord, dans le monde professionnel. Encore une fois, comme je vous ai dit, ça peut être relationnel. Donc chacun de vous, vous allez le vivre ici différemment, mais c'est extrêmement lié à des connaissances, à quelque chose que vous connaissez, à peut-être voilà des études, des formations, des informations, quelque chose que sur lequel vous avez peut-être travaillé discrètement et là apparemment vous arrivez à accomplir quelque chose par rapport à ça. Vous arrivez à concrétiser, à réaliser. Les rois pour moi ce sont des connaissances, surtout avec la prêtresse, c'est l'intuition, ce sont les connaissances, mais c'est vraiment là, c'est l'expertise. C'est pas n'importe quel niveau de connaissance, mais plutôt c'est l'expertise dans ce que vous faites, dans le domaine, dans ce que vous allez entreprendre. D'où la réussite. Hein. Pour moi, le monde, c'est l'accomplissement, mais avec réussite. D'accord? C'est le succès en gros. Ça peut être aussi une graduation, dans le sens, ça peut être vraiment une remise du diplôme pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi, voilà, peut-être voilà le fait d'arriver de signer un contrat, mais là un contrat qui est très 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 important pour vous. Il est possible là d'arriver à connaître ce que vous avez besoin de connaître par rapport à quelqu'un, en rapport avec quelqu'un qui vous intéresse. C'est possible aussi. Le 6 de Pentacle. Encore une carte. Alors certains béliers peut-être
Ici, on me parle d'une nouvelle histoire d'amour ou d'un nouvel chapitre amoureux avec quelqu'un. Peut-être là où les choses n'étaient pas justes, ou là où les choses peut-être ne seront pas équilibrées. À la limite, il n'y a pas peut-être dès le départ cette notion de réciprocité au niveau des énergies. D'où cette notion de conflit. Alors, ça peut être ici un conflit à l'intérieur de vous. Peut-être vous voulez faire quelque chose ou vous voulez avoir quelque chose en particulier, mais vous avez d'autres obligations en même temps, ou peut-être il y a un problème au niveau de la réciprocité, c'est-à-dire il est possible que vous êtes peut-être, vous avez plus de sentiments que l'autre personne, ou ça peut être dans votre mental ici. Hein. Peut-être vous avez l'impression que on n'a pas des sentiments envers vous aussi bien que vous l'avez par exemple envers cette personne. Il est possible, voilà, comme je vous ai dit, cette notion de conflit à l'intérieur, mais c'est possible pour certains béliers, je dis bien pour certains béliers, c'est possible ici, il y a une histoire de concurrence avec quelqu'un ou en rapport avec quelqu'un. Alors ça peut être ici un homme pour deux femmes ou deux femmes pour une dame pour deux hommes, quelque chose comme ça. Il y a cette notion ici peut-être de concurrence, de rivalité quelque part, mais c'est pas quelque chose qui est très fort. Hein. Je ne le sens pas vraiment très 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 fort au moment là où ça va être quelque chose de dramatique ou quelque chose de bloquant pour vous. Non, c'est plutôt pour moi, j'ai l'impression c'est le départ. Apparemment surtout pour ceux qui sont voilà, peut-être qu'ils vont se retrouver sur ces énergies-là. J'ai l'impression, peut-être ici, c'est juste, ce conflit-là, je le vois pour moi, c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose peut-être qui arrive au départ parce que peut-être, voilà, vous venez de connaître la personne, vous venez de, voilà, c'est le début de la relation, c'est le début d'une situation, c'est pas évident, d'accord? Mais après, une fois que les choses vont être clarifiées, vous allez vous retrouver dans quelque chose d'équilibré ici. Le conflit, pour moi, c'est temporaire, là. Peut-être aussi cette notion de concurrence, c'est plutôt temporaire. Parce que là, on me parle quand même d'abondance au niveau des sentiments. Hein. Donc si vous avez l'impression qu'on ne vous partage pas les mêmes sentiments, j'allais vous dire que vous vous trompez. Et il n'y a que le temps ici qui pourrait vous éprouver que vraiment, apparemment, vous vous trompez. Quand je vous ai dit, là, on parle d'un grand amour, d'un amour avec un grand A. Mais c'est possible, c'est quelque chose qui va peut-être vous bouleverser au départ. C'est possible, c'est quelque chose qui va bouleverser l'autre personne. C'est possible ici, il y a cette notion de conflit, là où les choses ne sont pas claires. Voilà, mais pour moi, c'est quelque chose de temporaire, parce que là, ça c'est très fort. Et c'est réciproque, même si vous ne le voyez pas, c'est réciproque. C'est ce qui vous chagrine ici, c'est tout simplement la lune là, elle est là pour vous dire que apparemment vous prenez la tête pour quelque chose qui n'est pas réel. Apparemment, vous avez l'impression qu'on vous aime pas, qu'on n'est pas intéressé par vous, parce que vous recevez des messages un petit peu à double sens, des messages qui ne sont pas clairs, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas là. On va clarifier ici. Je suis vraiment intéressée pour savoir pourquoi on a le 5 de coupe et la lune. Le 5. Encore une fois, le 5 d'épée là ici. Le 5 d'épée et le fou. Donc il s'agit ici apparemment d'une aventure, d'accord? Il y a quelque chose ici qui vous a déçu dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle histoire. Et c'est en rapport avec une situation qui n'est pas claire. Est-ce que est-ce que vous sentez un petit peu qu'on vous a laissé tomber? Est-ce que vous sentez un petit peu que vous êtes investi plus que l'autre sur une relation? Est-ce que vous êtes senti que peut-être on vous a manipulé, on a peut-être joué des jeux avec vous? C'est possible. C'est ça ce qui est derrière cette déception quelque part émotionnelle. Mais j'ai l'impression, pour moi, la réalité, c'est pas ce que
c'est pas exactement ce que vous vous dites actuellement. La lune là ici c'est Trevor et on a cette notion ici de voilà d'illusion en fait. D'accord? C'est possible là le chagrin que vous êtes en train de vivre, c'est un petit peu exagéré. C'est parce que apparemment vous ne voyez qu'un seul aspect de l'histoire, qu'un seul angle de l'histoire. Vous n'êtes pas ici dans une position là où vous avez toutes les informations pour vraiment trancher. J'ai l'impression ici une très grande partie de cette déception, ça vient de votre manière de voir les choses, tout simplement. Je vais rajouter encore une carte du coup pour vous. Parce que là, avec le fou, on vous dit, il faudra avoir la foi, il faudra vraiment se lancer et, avoir foi en l'univers surtout, d'accord? Quand on est sur les énergies du fou, on veut bien se lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle, pas forcément avoir l'idée ou le plan de ce qui va venir derrière ou ce qui va venir après, mais on a la confiance et on a la foi. Encore une carte ici. Une carte, s'il vous plaît. Bon, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit, clairement. Je vous ai dit, pour moi, c'est une situation temporaire. Donc, la lune, le soleil, l'énergie du soleil, c'est toujours plus forte que celle de la lune. Là, pardon, le soleil, il est là, pardon. Alors, là, c'est une situation qui n'est pas claire. Avec le soleil, ça va être clarifié. Et c'est quelque chose qui va vous ramener la force et le courage. Du coup, vous allez passer de cette énergie un petit peu de quelqu'un qui est victime, qui est... vous avez peut-être le sentiment qu'on vous a pris vos forces, votre position dans la relation. On vous a peut-être ici pris votre prestige, voilà ce que vous valez peut-être dans la relation. Mais là, apparemment, il y a une situation qui va être clarifiée. Du coup, vous allez reprendre vos forces. Est-ce que c'est une situation qui est en rapport avec un lion? C'est possible. Mais écoutez, pour moi, comme je vous ai dit, cette chose qui n'est pas claire, elle va être clarifiée. Et dès que ça va être clarifié, vous allez vous rendre compte que ça a été quelque chose qui ne valait pas le coup de vraiment rester sur ces énergies de déception. D'accord? Voilà, pour moi, une grande partie de ça, c'est dans votre manière de voir les choses. Hein, vraiment. Là, il faudra un petit peu essayer de voir la situation d'un autre angle. D'accord? Et vous allez vous rendre compte ici qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Concrètement. Je vais vous donner un exemple ici pour vous rappeler, pour vous parler exactement de ce que je veux bien vous montrer. Alors, je vais donner un exemple. Il est possible ici, peut-être, je ne vois pas que c'est le cas, bon, ça peut être pour certains, mais bon, je prends un exemple. Il est possible ici que certains d'entre vous, vous venez de rompre avec quelqu'un. Et du coup, cette personne, voilà, vous checkez son Instagram, son Facebook, etc. Vous voyez que cette personne, apparemment, tout de suite, il se retrouve très bien avec une nouvelle personne. Vous regardez, vous voyez des pages, vous voyez vraiment des images, vous voyez des vidéos, vous voyez que cette personne, mais concrètement, elle va très bien. Elle a refait sa vie, voilà, elle a beaucoup peut-être de nanas, je suis désolée de le dire les hommes, mais bon, voilà, c'est peut-être le cas. Voilà, vous voyez, mais vous dites que apparemment, oui, cette personne, elle a refait sa vie, elle vous a complètement oublié. Apparemment, voilà, elle a tourné la page et elle est partie, voilà, ailleurs. Voilà, c'est fini, vous ne faites plus partie de sa vie. Alors que concrètement, à l'intérieur de cette personne, au niveau de ses sentiments, c'est quelqu'un qui est blessé. Mais peut-être qu'il fait ça parce qu'il a envie de se voiler le visage, de cacher une vérité. Il n'a pas envie de faire face
au manque ou la place qui est vide actuellement dans sa vie, et il essaye de remplir cette place par n'importe quelle situation ou n'importe quelle personne qui peut trouver voilà, dans sa vie. D'accord? C'est exactement ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est un très bon exemple pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez ici, peu importe votre situation, apparemment, c'est pas la vérité. Et c'est dommage parce que ce que vous voyez maintenant, c'est votre manière d'interpréter les choses, c'est ce qui vous rend un petit peu, c'est ce qui vous chagrine. C'est votre propre interprétation de la situation, mais c'est pas la vérité. Voilà. J'espère avoir été claire pour exprimer ce que j'ai voulu vous dire ici. Voilà, donc pour le domaine professionnel, du coup, le chariot. Le chariot ici. Alors, je vais me contenter de ces 3 cartes. Là, on me parle apparemment de la fin de quelque chose. Alors, il est possible la fin d'une situation délicate. D'accord? Mais apparemment, là, vous sortez vainqueur. Hein. Peut-être on a essayé de vous trahir, on a essayé peut-être de vous licencier, on a essayé de faire quelque chose ici. Peut-être, voilà, il est possible qu'une situation entre collègues ici. D'accord? Mais apparemment, là, il y a une prise de conscience quelque part qui a été faite. Il y a un verdict là qui a été sorti, il y a un jugement de la situation. Une certaine deuxième chance, c'est possible ici, il s'agissait d'une deuxième chance, peut-être d'un renouvellement de contrat ici, après une période ou après peut-être avoir pensé que vous avez peut-être que vous allez être licencié. Mais finalement, il est possible ici qu'il s'agit vraiment de cette chance qui arrive à la dernière minute, qui peut-être qui vous a permis de renouveler le contrat, ou peut-être vous vous êtes dit que vous arrivez à la fin d'un contrat CDD, mais finalement ici il y a apparemment une opportunité. Il est possible ici que l'entreprise ou voilà votre patron il va décider à la dernière minute de vous garder. Parce que là, on a cette notion de triomphe ici, d'accord? Malgré, apparemment, c'était quelque chose qui vous chagrine, la situation, elle vous chagrine, donc peut-être un licenciement, peut-être justement la fin d'un contrat, peut-être une situation un petit peu délicate avec des collègues, mais là, je vois ici une prise de conscience, je vois quelque chose qui... Je vois cette notion de... comment le dire là, ici? D'une nouvelle chance qui arrive. De nouvelles énergies, le fait de passer à autre chose, hein, malgré de décider de tourner une page et de passer à autre chose avec victoire. Et là, justement, on me parle ici d'une opportunité qui arrive, peut-être aussi de l'aide venant de quelqu'un. Là, il s'agit pour moi une opportunité. La concrétisation de quelque chose, ça peut être justement un contrat, ça peut être le fait d'entendre parler d'un contrat, d'une opportunité, et peut-être c'est ce qui va un petit peu vous pousser à se lancer dans cette chance. C'est peut-être le fait que vous avez entendu tout simplement parler, voilà, que voilà, on va recruter, on va commencer une entreprise en particulier, elle va commencer de recruter. Peut-être aussi vous avez entendu parler voilà, d'une opportunité, d'une mutation, de quelque chose. Et là, vous allez prendre l'action pour justement foncer dans cette direction. C'est possible. Le page de bâton, c'est toujours une nouvelle qui arrive. C'est une communication. C'est aussi un départ, une opportunité. Voilà. Donc la différence entre l'as de bâton et le page de bâton, l'as de bâton, c'est le début de la nouvelle situation qui arrive. Le page, c'est on fait le deuxième pas par rapport à ça. C'est-à-dire on commence ici à se préparer pour l'action. C'est un autre niveau là ici. C'est un niveau plutôt plus supérieur. Voilà. Alors du coup, par rapport aux finances. Je vais rajouter encore une carte. Encore une carte. Ok. Alors,
Là, ici, j'ai l'impression, pour les béliers, il y a une situation qui vous fait peur, pardon. Il y a une situation ici qui vous fait peur, qui vous angoisse en fait. Est-ce que c'est lié par rapport à une information que vous cherchez et que pour l'instant ça vous manque? Est-ce que il s'agit d'une relation, d'une situation liée avec quelqu'un en particulier? Parce que là, je vois beaucoup de peur en fait ici. On a le 8 et le 9 d'épée. Là, on me parle d'angoisse, de peur, le sentiment d'être étouffé, peut-être aussi d'avoir le sentiment que vous manquez de solutions, que vous manquez de possibilités. Pour moi, c'est dans votre mental ici. C'est vous ici que vous bloquez. On voit que là, apparemment, vous refusez de changer quelque chose. Là, c'est quelqu'un qui serre ses deniers très 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 fortement par peur de les perdre. Est-ce que vous avez peur de perdre de l'argent dans une situation? Est-ce que vous avez peur de perdre votre stabilité pour ce mois de juin? Est-ce que c'est lié à quelqu'un? Est-ce que c'est lié à un contrat? Est-ce que c'est lié à une situation? Est-ce que c'est lié tout simplement à une information ou à quelque chose ici que vous manque et que là, vous êtes à la recherche de cette information. Vous êtes à la recherche de cette nouvelle ou d'une opportunité quelque part hein, pour vous faire plutôt aider, pour vous aider un petit peu à surmonter ces peurs et ces angoisses. Pour moi, j'ai l'impression ici, c'est comme en fait, c'est comme un petit peu, c'est comme le sentimental là. Une très grosse partie de cette angoisse, c'est dans votre mental également. C'est vraiment le mental là ici qui parle. Mais pourquoi? C'est ça la question. Là, apparemment, vous refusez de changer quelque chose en fait. Vous refusez vraiment ici. euh, Bon, peut-être de changer votre méthode de gérer vos finances, c'est possible. Mais là, vous accrochez très 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 fort à vos deniers et vous refusez de faire quoi que ce soit par rapport à ça. Et vous avez ici cette notion de peur et d'angoisse. Donc là, c'est possible, c'est lié par rapport à une situation sentimentale ou par rapport à un contrat. Peut-être aussi, comme je vous ai dit, là encore une fois, cette notion vraiment de peur et de... Désolée d'utiliser le mot, mais un petit peu le malheur. Euh, j'ai l'impression que c'est peut-être lié surtout pour certains béliers qui sont dans le risque d'un licenciement là ici ou peut-être de peur d'une entreprise qui va peut-être voilà il y a peut-être un risque de faillite, il y a peut-être un risque voilà qui est de ce genre là et vous avez ici peur de vous retrouver sans rien. Mais ici d'après ce que j'entends là, si vous si vous prenez les bonnes décisions, si vous savez très bien comment trouver ce point d'équilibre là, un petit peu de tempérer vos dépenses, il n'y aura pas un risque de se retrouver vraiment sans rien. D'accord? Donc là, vraiment, cette carte-là, elle vous invite à tempérer aussi vos peurs, hein, certainement. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez vous rendre malade, quoi. Là, on parle de quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le sommeil la nuit tellement il réfléchit, tellement il pense, tellement il a la tête qui tourne dans tous les sens. Mais là, vraiment, il faudrait un petit peu cesser de faire ça et tout simplement essayer de réfléchir comment vous pouvez garder ce que vous avez actuellement. Là, j'ai l'impression, la solution dans cette lame-là, c'est une information qui vous manque ici. C'est quelque chose qui est à votre disposition. Et apparemment, là, vous êtes à la recherche de cette information, mais dès que vous allez la trouver, apparemment, vous allez trouver la clé pour surmonter ces peurs. D'accord? Alors, dans le dos de deck, vous avez effectivement le cavalier de bâton, l'action. L'action, la détermination, cette énergie flamboyante de votre signe, c'est aller droit vers l'avant, sans peur, vraiment. Il faudrait ici surmonter la peur que vous avez. Parce que là, c'est quelque chose qui vous empêche vraiment d'avoir plus de succès. D'accord? Voilà. Donc, confiance en vous-même.
D'accord? Les béliers, vous êtes un signe magnifique, tout simplement. Il faudrait avoir confiance ici. C'est ce que je ressens depuis, d'après ce que je vois ici. Vous avez ce qu'il faut pour faire ce que vous voulez. Tout simplement, il faudrait commencer par y croire. D'accord? Voilà. Ça a été votre tirage pour le mois de juin. Je vous retrouve très prochainement pour les énergies dans le domaine sentimental. À bientôt.